la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Tu n'as pas compris. Enoch, la Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Et donc, quand il est mort, c'est Dieu lui-même qui l'a pris. Il a dit qu'on ne va pas t'enlever. Quand la Bible dit qu'il marchait avec Dieu, c'est quoi? L'intimité. Vous devez avoir une relation d'intime. C'est-à-dire même ton intimité avec Dieu. Le temps que tu passes où personne ne voit. Dieu, tu reçois le témoignage. Oh non, tu n'as pas compris. Tu reçois le témoignage que tu es agréable à Dieu. Amen. Donc, est-ce que vous voyez la différence à celle de la foi? L'intimité avec Dieu. Tu es là, tu pries un Dieu que personne ne voit. Mais toi, tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il existe en fait. Et Dieu dit de toi, ma fille, maman Charlotte, je t'ai vue. Ma fille, maman Joël, je t'ai vue. J'ai entendu tes cris. J'ai entendu et je viens t'exaucer. Et tu reçois le témoignage que tu es agréable. Il n'a pas dit que tu es parfait. Il n'a pas dit que tu es parfait. Non. Tu es agréable à Dieu parce qu'il voit ton cœur. Et si je veux même revenir sur l'offrande d'Abel et Caïn, pourquoi Abel a été agréé? C'est le cœur, la disposition de cœur. Tu viens avec un cœur noir. Tu viens donner tes offrandes. Tu as fait une donation. Tu as fait une donation. Ce n'est pas l'offrande à Dieu. Le cœur. L'offrande, c'est le cœur avant tout. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oh, tu n'as pas compris. Oh non, tu n'as pas compris. Car celui qui s'approche, est-ce que celui qui s'approche doit croire que Dieu existe? Donc toi, tu es là, tu peux te dire que tu sais que Dieu existe, oui. Mais certaines personnes, c'est pour ça que c'était trop prophétique ce que Steve disait ce matin. C'est-à-dire que tu viens, tu sais que tu es venu rencontrer Dieu et qu'il est le rémunérateur. Donc tu n'es pas venu rencontrer un homme. Donc tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu sans avoir d'attente. La Bible dit qu'il est le rémunérateur. Je ne sais pas toi, hein. De ceux qui quoi? Ça veut dire qu'il y a une récompense rattachée au fait de... Oh, tu n'as pas compris! Il y a une récompense rattachée juste au fait de chercher Dieu. Parce que tu cherches Dieu. C'est pour ça qu'il dit que tu permets des fois qu'on le trouve dans ta cour. Oui. C'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion pour les gens. Quelqu'un est parti là-bas. Non, il faut laisser les gens. Ils ont leur cheminement. Oui. Il permet qu'on le trouve en tâtonnant. Il est le rémunérateur. Les hommes te donnent un salaire. Oh non! Dieu rémunère. Et quand Dieu rémunère, c'est incroyable. Ça va au-delà de tout, en fait. Donc tu dois non seulement croire que Dieu existe, mais qu'il est le rémunérateur. Donc c'est-à-dire que les hommes vont dire que tu es matérialiste. Parce que tu viens, tu dis que Dieu, je suis venu te voir parce que j'attends quelque chose de toi. Il dit que quoi? Il est le rémunérateur. Alors, rémunérateur, ça veut dire que tu viens, tu attends quelque chose de Dieu. Oui! Dieu ne va jamais se plaindre que tu as trop demandé. Ah non, la banque du ciel est trop grande. Les hommes vont se plaindre de ça, mais Dieu, lui, non. C'est pour ça que tu dois apprendre à mettre tes requêtes devant Dieu et non devant les hommes. Amen.